わりにしたいんだよ、俺たちで。俺の大地、砂の雪原。エレン。Ohio tout le monde, j'espère que vous allez bien et que naturellement vous avez lu ce magnifique chapitre 137 de l'attaque des titans. Un chapitre qui m'a encore plus fait kiffer off-cam, vu que dans le live réaction, le texte n'était pas parfait. 2 chapitres restants et SNK sera fini. On rigole mais le moment venu, ça va nous faire tout bizarre. Oui, misérable, votre vie n'aura plus aucun sens. Je taquine. Et c'est complètement fou parce qu'on est bientôt 50 000 sur la chaîne. Si ça ce n'est pas beau, j'invite tous ceux et celles qui ne sont pas toujours abonnés à le faire pour ne rien rater sur Shingeki no Kyojin. Arigato pour votre soutien. Ça aide énormément. Pour rappel, le dernier chapitre 139 sortira le 9 avril officiellement. Concernant le 137, j'aurais souhaité avoir pas mal de réponses très claires concernant beaucoup de mystères. On ne peut pas avoir tout d'un coup, mais le souci est que après avoir lu ce chapitre, d'autres questions se sont présentées, et ça n'en finit jamais. Isayama avait déjà affirmé qu'il voulait finir son manga en ne laissant aucune chose inexpliquée. J'ai hâte pour les 2 derniers chapitres, ils seront sûrement riches en informations. Je l'espère en tout cas, car honnêtement je trouve ça peu pour avoir une fin. Cependant, j'ai entièrement confiance en Hajime et j'espère de tout mon kokoro que je vais être surpris. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire et partagez vos théories après avoir regardé la vidéo. Plusieurs personnes m'ont parlé de celle du rêve. Oui, j'étais déjà au courant de celle-ci, mais si je trouve le temps pour l'analyser et pour rajouter un plus, je vous la ferai en vidéo. On commence la review du chapitre 137 de l'attaque des titans. Préparez-vous, car vous êtes sur le point d'assister à un cours de biologie. Allez, c'est parti. Attends, tu m'as vraiment cru? 終わりにしたいんだよ、俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいな。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。Il y a très longtemps, lorsque le globe était inorganique, plein d'éléments inconnus ont réagi les uns les autres, se sont alors associés afin de se défaire pour se recomposer à nouveau, jusqu'à ce qu'un système se forme et continue de survivre. C'est ainsi qu'est née la vie. J'étais obligé de commencer avec ces paroles. Si c'était marqué sur un livre, ce serait tellement ennuyant. Mais vu que c'est SNK, c'était très puissant. Le chapitre 137 commence très fort, avec une planche très belle, la planète Terre vue de l'espace, le fond de l'océan, avec plein de créatures qu'on a déjà vu dans l'opening 3 de la saison 2. Si ça ce n'est pas dingue, il y avait même plus ou moins le même plan avec l'espace ou le mélange bizarre d'ADN, très fort de la part d'Isayama, et ça me surprend beaucoup puisque c'est la 4e fois qu'on revient vers cet opening pour se dire tiens mais cette scène est enfin expliquée ou montrée. Lorsque le chapitre 122 était sorti, il y a de ça plus d'1 an, je ne voulais pas croire que ce parasite était un hallucigénia, et surtout ça ne me plaisait pas comme explication, même si Isayama n'avait rien affirmé à l'époque, c'était qu'une théorie pour ma part, mais de là à le dessiner et à le représenter comme cette illustration, franchement je n'ai plus mon mot à dire. Bien évidemment on ne peut pas affirmer qu'ils sont à 100% identiques, mais il est clair qu'Isayama s'en est fort inspiré et a décidé de montrer le pouvoir des titans comme dit dans le manga. Il est la source de toute vie organique, un être faisant entre 0,5 et 3 cm, présent il y a plus de 500 millions d'années. Ymir était donc entré en contact avec la source de toute la création. C'est ce qui a été raconté. À présent on peut dire que ce n'est plus une légende. C'est la première fois que je m'intéresse autant à une ancienne créature, que je trouve aussi stylée grâce à Isayama. De plus, notons qu'il y en avait beaucoup, on a pu en voir 3 dans la première planche. On s'était donc arrêté avec Armin qui trouve Asik dans le chemin, en train de jouer avec du sable. En même temps, il lui fit part de sa vision des choses. Ce dernier ne valorisait pas trop le concept de la vie, dont le seul et unique but est de durer, se propager, continuer d'exister et ne jamais s'éteindre. Tout être vivant doit continuer à aller de l'avant, se reproduire, donner naissance à des générations qui elles-mêmes accompliront la même chose. La notion de la mort s'oppose naturellement à celle de la vie. C'est pour cela que la peur intervient. Et c'est pour cette raison qu'Ymir n'a jamais abandonné. Il ne voulait pas disparaître et la peur a joué un très grand rôle. Toutes ces explications données par Sig Yeager sont simples et on les comprend tous. Cependant, juste avec ce début, Isayama m'a directement touché de l'intérieur, avec un petit quelque chose. Et ce n'est pas la première fois. Il a vraiment été le seul à pouvoir m'apprendre des choses à travers un manga. Plein de valeurs, de mentalités riches, où grâce à cette liberté d'interprétation, te laisse comprendre des choses que seul toi peux réellement ressentir. Nous ne sommes pas pareils.
pareil, et chacun voit les choses différemment. Et je trouve cela très beau avec Shingeki no Kyojin. La petite fille a donc voulu se protéger de ce monde cruel, en façonnant un corps plus grand, plus résistant, plus puissant, tout en se réfugiant dans un univers où la mort n'existe même pas. Mais comment? Qu'est-ce donc ce chemin invisible et comment l'a-t-elle créé? Il y a très longtemps, je me posais une certaine question. Pourquoi Ymir, avec toute la force qu'elle possédait, ne s'était pas chargée d'éliminer le roi Fritz? Une simple fille esclave depuis petite, avec un esprit brisé, ne pouvait rien faire selon moi. Mais la véritable raison était qu'elle éprouvait un regret. Sig lui-même essayait de la comprendre, pendant tout le temps qu'il était resté là-bas. Rappelez-vous, dans le chapitre 120, il l'avait dit à Eren. Je me demande également pourquoi le temps ne passait plus si rapidement. Sig a même retrouvé sa coupe normale, alors que dans le 120, il avait affirmé qu'il ressentait comme si des années étaient passées. Tout ne durait qu'un instant dans ce monde. J'espère vraiment avoir plus de réponses concernant le chemin, car je veux confirmer ce que je pense et ce que j'ai montré dans les anciennes vidéos. Nous avons compris que Sig avait abandonné. Dans la review précédente, j'avais dit que la personne de sang royal était devenue esclave à son tour. Mais ça aurait été mieux de montrer le bestial construire un titan pour être sûr que c'était vraiment lui qui les faisait. C'était impossible de faire passer le message et d'être sûr juste avec cette planche. Alors que là, il a tout simplement fait un château de sable. Je me dis que Sig n'a jamais eu la chance de jouer étant enfant. Il était jeune lorsqu'il avait intégré l'armée et son père ne jouait jamais avec lui. Donc là, il peut enfin faire des choses qu'il aurait souhaité faire étant enfant. Je le vois comme ça. Armin est décidé à quitter cet autre monde, mais Sig n'y voit pas l'intérêt. Tout ce qui se déroule dans la réalité n'est que l'horrible résultat de la soumission de la vie à la peur. Les guerriers, les soldats Eldiens et Mar cherchent à lutter pour rester en vie, alors que Sig est toujours pour le plan d'euthanasie, empêcher les Eldiens de se reproduire jusqu'à disparaître complètement et sauver le reste de l'humanité. Même si Armin cherche à protéger le reste du grand terrassement. Mais à quoi bon? Tout ce qui vit ne finit-il pas par mourir? Peut-être qu'au moment de rendre son dernier souffle, ce ne sera que soulagement. Peut-être que la vraie liberté vient après la mort. Sig est clairement dans le fond, mais n'a pas tort en quelque sorte. Armin trouva alors une feuille dans le sable. Peut-être que les souvenirs ont un rôle là-dedans. Lorsque l'on pense à quelque chose, on peut voir des objets ou des personnes en relation avec ce souvenir précis. Arlelt se rappelle alors de ce moment, de ce simple moment où il courait avec Eren et Mikasa, tôt dès le matin, avec un beau soleil levant. Le vent était doux, caressant leurs joues. À cet instant, il a pensé qu'il était juste né pour faire ceci, courir avec eux vers le sommet de cette colline. Les jours où il lisait des livres, donnait à manger à un écureuil ou se promenait avec ses amis dans un marché, il s'était dit la même chose. Pourtant, c'est si simple, mais rempli de sens. Ces simples moments qu'on n'apprécie pas suffisamment dans la vraie vie, sans ceux qu'on peut vite regretter dans le futur. Il voulait surtout montrer à Sig que la reproduction n'était pas le seul but de la vie. Il y avait plein de choses à accomplir, plein de moments si précieux. Ce dernier regardant sa feuille, mais en balle de baseball, plongeant ainsi dans ses propres souvenirs en écoutant Armin parler. Effectivement, juste ces temps passés à lancer et attraper une balle l'ont marqué. Xaver jouait avec lui, remplaçant limite son propre père, lui donnant ce que tout enfant est censé avoir et ressentir. Regardez ce qu'est devenu Sig Yeager après avoir eu son titan. Preuve qu'il aimait jouer à son sport préféré, rigolant même en tuant d'autres êtres humains. C'est pour cela que finalement, il comprit ce que voulait dire Armin. Et c'est là que tous les précédents possesseurs de titans sont apparus. Quelle est la chose qui les a fait venir? En tout cas, ce n'est pas Sig qui a fait ceci, puisque lui-même était choqué de les voir. Xaver, Grisha, Kruger, Ymir, Porco, Marcel et Bertolt, visiblement tous sans conscience. Et on ne peut point dire qu'ils sont sortis de l'axe comme Ymir, puisque Hoover est venu de l'autre côté. Ce qui me fait rappeler à la saison 2, lorsqu'Ymir avait pris le pouvoir du titan mâchoire. Elle a vite fait rejoindre l'axe. Et au-dessus, on voyait plein de chemins qui évidemment s'organisent autour de l'axe. Donc je me dis qu'en quelque sorte, tous les précédents possesseurs de titans sont dans cet univers, mais un peu partout. La seule question qui reste, c'est pourquoi ils ont décidé de venir. Personne ne les a appelés. Si on pense que c'est grâce aux souvenirs, je ne serais pas d'accord, puisqu'on ne parle même pas de Porco, ni de son frère, ni d'Ymir. Et encore un souci. Si ce n'est pas Sig qui fabriquait ces titans, qui le faisait réellement? Ymir était à l'extérieur. Peut-on alors dire qu'elle était vraiment visible à l'œil nu, ce qui expliquerait la réaction de Ramsay, comme s'il arrivait à l'apercevoir, tout comme Armin. Tous les Eldiens sont connectés par l'axe, sans doute car l'ancêtre Ymir a besoin de ce lien. Elle attend quelque chose d'eux. Je suis très curieux de savoir ce que c'est, et les regarder sans rien faire, à part si c'est elle qui les a appelés. Mais pourquoi? Elle est contre l'Alliance. N'oublions pas que même Eren enfant était présent dans les anciens chapitres. On aurait dit qu'il a fait la même chose qu'Ymir, et a décidé de rejoindre l'autre univers loin du malheur de la vraie vie. Mais pourtant son vrai corps adulte est toujours présent quelque part. Yeager a donc réussi à réveiller ses compagnons. Armin de même pour Bertolt, juste en leur parlant. Sig est prêt à mourir, pour renaître une nouvelle fois et pouvoir jouer avec Xaver. Ça ne le dérangeait pas. Avant d'apparaître dans la vraie vie, il remercia Grisha, en l'appelant papa. Et ça montre beaucoup de choses car cet enfant n'a jamais aimé son père, qui lui avait pourri la vie. Il l'appelait toujours par son nom, prête-moi ta force. Nous rappelons la même chose avec Eren et Ymir.
Quel temps merveilleux. Si seulement je m'en étais aperçu plus tôt. 俺たちで L'un de mes meilleurs personnages préférés vient de mourir. Ça fait très mal. Juste pour vous dire que j'aurais préféré 1000 fois que Levi meure. Sig est sorti du Titan d'Eren. Franchement, pendant une seconde, j'ai cru que l'univers d'Ymir était dans le Titan d'Eren. N'importe quoi, je sais. Le grand terrassement s'est arrêté. Et là, je n'étais pas du tout satisfait. Puisque si Eren possède les pleins pouvoirs donnés par Ymir elle-même, pourquoi avoir besoin de sang royal de Sig? Je suis obligé de l'accepter malheureusement. Le problème viendrait donc toujours d'Ymir, qui est comme attaché à ce sang. その行いが報われる日まで進み続けるんだ。死んでも死んだ後も。 C'était incroyable de revoir les anciens titans combattre aux côtés de l'Alliance. Le titan colossal, le titan bestial de Xaver qui finalement était un bélier. Et comment cet animal peut ne pas être utile dans les guerres? Il était sûrement en compagnie du charrette pour déplacer du matériel. Le pauvre. Mais là dans le combat, c'était très puissant. Eren Kruger et Grisha Jäger, les deux titans assaillants. Kruger qui détruit un titan comme le navire dans le chapitre 87. Et cette planche m'a donné beaucoup de frissons, c'était trop beau. Eren s'est donc fait exploser la nuque grâce à Jean, en le traitant d'idiot suicidaire. Le parasite a tenté de s'y connecter une seconde fois, comme dans le chapitre 122. Mais Reiner réussit à gagner du temps. Et à un moment, on aurait vraiment dit Elos, me rappelant cette planche du chapitre 96. Quant à Armin, il était sorti du titan Okapi, grâce à Gabi qui ne rate jamais son coup. Ça fait mal quand ça touche la mauvaise personne. Et est désormais prêt pour se transformer. Tout le monde sur Falco, s'éloignant du titan, et comme dernier mot, adieu Eren. J'ai vraiment aimé voir Pieck et Jean se protéger mutuellement. Connie sauver Armin et Levi tenant sa promesse. Je dois quand même avouer que j'ai apprécié un minimum parce que j'ai pensé à Erwin. Mais j'aurais juré qu'il ne pouvait plus rien faire à cause de sa jambe. C'était effrayant. Bien évidemment, Eren n'est pas mort pour moi. J'ai vu plein de personnes commencer à m'affirmer qu'il était à l'île de Paradis grâce au pouvoir du marteau d'armes. Mais ça, on le disait depuis le début. Mais je serais vraiment surpris si c'est le cas. Eren aurait fait tout ceci afin d'entrer en contact avec le bestial qui serait l'enfant d'Historia de sang royal? Non, j'y crois pas du tout. Pour ma part, si Eren voulait protéger Historia jusqu'au bout, pourquoi impliquer le bébé là-dedans? Et qui nous dit que le bestial sera transmis à ce nouveau-né? C'est assez compliqué, mais le hasard voudrait bien que ce soit lui. J'ai hâte de voir ses enfants et cette planche en manga. C'est la fin de la review, merci à tous. Faites-moi part de vos théories et avis sur ce chapitre 137. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. 2 chapitres restants. Je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。